Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà la leçon 4, le livre le plus puissant. Lisons 2 Timothée 3, les versets 10 à 17. 2 Timothée 3, les versets 10 à 17. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Introduire le livre le plus puissant. La Bible, vous en possédez très probablement au moins un exemplaire. C'est le livre le plus publié et le plus traduit au monde, et aussi l'un des plus anciens. Tout au long de l'histoire, ce livre précieux a été interdit, copié en secret et introduit clandestinement. Des gens ont risqué leur vie pour se procurer, croire et partager la Bible. Beaucoup sont morts pour avoir défendu son message. Aujourd'hui, à l'ère numérique, beaucoup de gens peuvent consulter la Bible sur leur téléphone ou écouter des Bibles audio s'ils le souhaitent. Grâce à davantage de traductions, d'impressions et d'accès numérique, les Bibles sont aujourd'hui plus largement diffusées que jamais. Cependant, si les exemplaires de la Bible sont plus facilement accessibles que jamais, il en va de même pour les distractions qui poussent les gens à négliger ce livre sacré. Quelle place occupe la Bible dans votre vie? La lisez-vous? Ou reste-t-elle à côté de votre lit ou sur une étagère à prendre la poussière? Votre vie est-elle trop chargée pour que vous trouviez le temps d'étudier réellement la parole de Dieu? Ou vous sentez-vous trop fatigué pour ouvrir ces pages? La parole de Dieu est vivante et puissante, et Dieu vous invite à la laisser parler à votre cœur, vous encourager, vous interpeller et vous transformer, et de vous donner des conseils et de l'espoir. La Bible n'est pas seulement un livre académique ou un recueil d'histoires anciennes. C'est un récit magnifique et profond de la manière dont le Créateur de l'univers cherche à nous attirer près de lui. Si nous désirons grandir dans notre relation avec Dieu, la meilleure chose à faire est de nous engager à passer chaque jour du temps de qualité avec lui, en priant, en lisant sa parole inspirée et en abandonnant notre volonté à ce qu'elle enseigne. Avant d'explorer pourquoi la Bible est si précieuse et comment approfondir notre étude personnelle de la Bible, nous devons comprendre une chose. L'une des attaques les plus importantes que Satan peut lancer est de nous empêcher de passer du temps avec Dieu dans sa parole. L'ennemi s'efforce sans relâche d'éloigner les gens de leur Bible par le travail, l'apathie, la fatigue ou le doute. Il sait que lorsque nous passons du temps avec Dieu dans sa parole, cela ravive notre foi et nourrit notre âme. Alors bien sûr, il fait tout ce qu'il peut pour nous en empêcher. Il nous est dit que Satan se sert de tous les moyens pour empêcher les gens de se familiariser avec les Écritures, dont les déclarations claires et précises dévoilent ses desseins. Extrait du livre Tragédie des siècles, chapitre 37, page 521, écrit par Ellen G. White. Satan sait que la parole de Dieu le rend impuissant. Satan sait que la prière et l'étude de la Bible sont les armes les plus puissantes que l'humanité puisse utiliser contre lui. Éphésiens 6, versets 17 et 18, Hébreux 4, verset 12. Alors il fait tout ce qu'il peut pour nous empêcher de la lire et de prier. Il sait que les paroles de Dieu ont autorité. Non seulement elles ont créé le monde, Somme 33, verset 6, mais elles peuvent aussi ressusciter les morts, Jean 11, verset 41-44, et nous donner la force de vaincre. Matthieu 4 et verset 1 à 11. En nous éloignant de notre Bible, Satan faiblit non seulement notre relation avec Dieu, mais aussi nos relations avec les autres. Nos mariages deviennent tendus, nous crions sur nos enfants et nous n'avons plus de patience avec nos amis ou nos collègues. La vie semble trop chargée. Nous nous sentons stressés et accablés sans issue. Étonnamment, nous prenons rarement le temps de nous arrêter pour réaliser ce qui se passe. Nous pensons peut-être être proches de Dieu, mais lorsque nous laissons passer les jours et les semaines sans passer de temps de qualité dans sa parole, nous nous éloignons de lui, que nous en soyons conscients ou non. Même lorsque nous avons une relation instable et très
incohérente avec Dieu, il reste merveilleusement constant. Sa miséricorde ne faillit jamais. Elle se renouvelle chaque matin. Lamentation 3, versets 22 et 23. Même lorsque nous avons ignoré Dieu et suivi notre propre chemin, il attend avec impatience de nous accueillir à nouveau et de restaurer notre relation. Cette semaine, nous examinerons le rôle de la Bible dans l'approfondissement de notre relation avec Dieu. Nous examinerons en particulier comment aborder l'étude de la Bible afin que Dieu puisse nous parler et transformer notre vie par sa parole vivante et écrite. Réflexion personnelle. Dans quelle mesure êtes-vous incohérent dans votre vie spirituelle? Que vous inspire votre réponse quant à la nécessité d'apporter certains changements, le cas échéant? Oui, ménage. Écrivez 2 Timothée 3, versets 15 à 17, dans la traduction de votre choix. Notez ce que ces versets vous apprennent sur la fonction de la Bible. Relisez le passage. Entourez les mots et phrases et idées qui se répètent. Soulignez les mots ou phrases qui sont importants et qui ont un sens pour vous. Tracez des flèches pour relier les mots et phrases à d'autres mots et phrases associés ou connexes. Au revoir. Et à demain si tu veux. Remue ménage. Remue ménage.